Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de 100% Quintet, direction l'hippodrome de Longchamp pour le prix de Longchamp, une épreuve disputée sur 2400 mètres, la grande piste qui réunit 16 poulains et pouliches âgés de 3 ans et notez-le bien avec un départ donné à 13h55 et attaquant d'entrée de jeu la liste des 16 partants lors d'un gros handicap qui s'annonce pas facile à déchiffrer avec l'As Laguerche qui va devoir tout de même sortir le grand jeu pour ses premiers pas à ce niveau de la compétition en 39 de valeur. La rangère est une pouliche régulière mais a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau. Je préfère l'avoir dans mon jeu. Le numéro 3 Zerafa vient de s'imposer avec de la marge et bien que récemment pénalisée de 4 livres, je la pense tout à fait capable de retrouver les gros handicaps avec de légitimes ambitions. Le numéro 4 Martin est un poulain que j'apprécie, il vient de s'imposer à ce niveau, a repris de la fraîcheur et pourrait bien continuer sur sa lancée avec l'aide de Christophe Soumillon. Le numéro 5 New Look vient de décevoir dans la course dite de référence, arrêté d'un mauvais numéro dans les stades de départ, mais un rachat de sa part est tout de même fort probable. Le numéro 6 Rabia vient de prouver sa compétitivité à ce niveau et a une nouvelle fois sa place à l'arrivée, tout comme le numéro 7 Daytrader dont la récente fin de course n'est pas passée inaperçue. Le numéro 8 Whitpearl va devoir composer avec la stalle numéro 16, mais il aligne les sorties de choix à ce niveau de la compétition et a également sa place dans la bonne combinaison. Le numéro 9 Chess n'est pas de tous les jours mais a déjà prouvé qu'il valait tous les jours une telle épreuve à l'issue d'un très bon parcours. Ce sujet qui pourrait tout de même se montrer un poil brillant durant le parcours mérite une mention. Le numéro 10 Mousbert dont la forme est douteuse n'aura pas mes faveurs. Le numéro 11 Ganas reste sur une sortie de choix pour son retour en piste et a de plus déjà dévoilé de très belles possibilités à ce niveau de la compétition. Bien loti dans les stalles de départ, je le pense tout à fait capable de jouer les tout premiers rôles. Le numéro 12 Jean Pic n'a pas été ridicule à ce niveau de la compétition, mais vous l'avez compris, il s'agit d'une épreuve très ouverte, il faut faire des choix, donc il s'agit d'un regret. Le numéro 13 Aquilay monte pour moi sensiblement en 2 catégories et aura fort à faire. Le numéro 14 Villa des Arts reste sur une bonne tentative à ce niveau de la compétition, sa forme est sûre, elle se plaît à Paris-Longchamp et est associée à Monsieur Quintet Stéphane Pasquier, sa place est donc dans la bonne combinaison. Le numéro 15 Montebello vient de prouver sa forme en s'imposant mais monte également d'un petit cran dans cette épreuve, il faut faire des choix donc je ne l'ai pas retenu. Et pour finir, le numéro 16 Djala qui est également en pleine possession de ses moyens et dont la valeur est correcte, mais j'aurais tout de même préféré l'avoir dans le second volet du handicap, donc tout de même si elle mérite une mention en fin de combinaison, donc j'en fais également l'impasse, mais bon, une petite place à Bellecote pourrait bien lui revenir. Donc après avoir abordé la liste des 16 concurrents, abordons donc la deuxième rubrique, le papier. Et enchaînant avec notre deuxième rubrique, le papier, et le numéro 4, Martin, qui est un poulain quand même que j'apprécie énormément. D'ailleurs, on va aborder une course de référence, c'était le prix de Clairoy du 12 juillet dernier sur l'hippodrome de Compiègne. Et le poulain, entraîné par Mauricio Delcher Sanchez, après avoir attendu à l'arrière-garde, a progressé librement dedans, est venu s'imposer sans coup férir. Il a certes été logiquement pénalisé, mais je le pense capable de franchir un nouveau palier. Il découvre certes la monte de Christophe Soumillon, mais bon, on ne présente plus Christophe Soumillon qui devrait toutefois en tirer la quintessence. Très estimé, je le répète, je pense capable de franchir un nouveau palier et de ne pourquoi pas s'imposer. On enchaîne avec le numéro 4, Rebia, qui vient de très bien se comporter à ce niveau de la compétition en terminant de belle manière à la 4e place. D'ailleurs, la course clé qui avait eu lieu à Clairefontaine sera abordée en fin de rubrique, mais déjà en ce qui concerne Rebia, elle est associée à Maxime Guillon qui a déjà gagné avec elle. Elle affiche 100% de réussite depuis ses premiers pas avec à la clé un succès 4 places en 5 tentatives. Donc vous l'avez compris, elle dépend également de redoutable entraînement de Francis-Henri Graffard. Tous les feux sont donc au vert. Donc bon, troisième concurrent n'est autre que Ganas. On va aborder d'entrée de jeu une nouvelle course de référence qui avait eu lieu le 28 août dernier sur l'hippodrome de Compiègne lors du prix des Bordeloises, et Ganas avait terminé de très belle manière tout à l'extérieur. Vous pouvez voir la casaque bleue après avoir longuement attendu. Sa 6e place est d'autant plus significative que Ganas effectuait une course de rentrée. Ici, Ganas découvre certes la distance de 2400 mètres, mais bon, au vu de sa prestation, je le pense tout à fait capable de s'adapter à la plus longue distance. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau de la compétition. C'est un très bel outsider, l'épreuve est ouverte, on est là pour trouver des petites cotes intéressantes et je pense que Ganas en fait
parti. Ensuite, avec le numéro 3, Zerafa et une nouvelle course de référence. Je vous gâte aujourd'hui en course de référence. Et il s'agit donc du prix des étoiles à Châteaubriand où Zerafa avait tout simplement balayé l'opposition après avoir rapidement pris les devants. Elle n'a jamais été revue lors de l'emballage final. Elle retrouve ici la catégorie des gros handicaps en 38 de valeur, étant donc pénalisée de 2 kg. Mais bon, je peux faire confiance à son redoutable metteur au point, Michael Diazan, pour l'avoir préparé aux petits oignons en vue de cette épreuve, d'autant que sa seule course à ce niveau de la compétition était à Vichy et s'était soldée par une honorable 8e place. Donc, Zerafa mérite une mention. Pareil, la cote sera peut-être au rendez-vous, mais je vous invite à ne surtout pas la négliger. Pour finir avec le numéro 8, perdait une course de référence. Donc c'était donc bien le 12 août dernier sur l'hippodrome de Clairefontaine lors du prix de la Côte Fleurie. Et après avoir patienté dans le sillage des leaders, Whitperd s'était très bien allongé en dedans pour obtenir le premier accès site. Vous pouvez voir, il y a pas mal de concurrents qui vont évoluer dans cette épreuve, qui avaient couru de très belle manière dans cette épreuve, dont Rebia qui terminait à la 4e place. Pour en revenir à Whitperd, il est donc compétitif en 33,5 de valeur et était certes de la stalle numéro 16, mais bon, il affiche quand même 100% de réussite sur la distance du jour, avec à la clé 4 places, et on l'a très bien vu avec la liste qui sera posée à 27 mètres sur l'hippodrome de Paris-Longchamp ce jeudi. Revenir de l'arrière-garde n'est pas impossible, donc le numéro 8 Whitperd, qui affiche de très belles références à ce niveau de la compétition, mérite une mention. Donc, je le répète, les numéros 4, 6, 11, 3 et 8 sont à suivre en priorité pour cette deuxième rubrique, le papier, et attaquons pour finir la conclusion. Nous voilà enfin pour la conclusion de cette émission pour le prix de Longchamp qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Longchamp ce jeudi 12 septembre 2024. Il s'agit donc d'un gros handicap disputé sur 2400 mètres, la grande piste, et qui réunit 16 poulains et pouliches âgés de 2-3 ans. Donc vous l'avez compris, une épreuve qui s'annonce tout de même pas facile à déchiffrer, mais bon, je vous répète, mes 5 priorités sont les numéros 4, Martin, 6, Rabia, 11, Ganas, 3, Zerafa, 8, Whitperd. Pour les regrets ou pour les personnes qui aiment bien faire des longues, on peut ajouter les numéros 7, 14 et 9. Et pour les amateurs de CPC, j'aime bien dans la 4e épreuve du programme le numéro 1 Purple Mood, donc le 401 Purple Mood qui vient de s'imposer à ce niveau de la compétition assez facilement. Il retrouve les mêmes adversaires du jour et pourrait bien doubler la mise, d'autant qu'il bénéficie de la décharge de Glenn Murray et dépend du redoutable entraînement de Mauricio Delcher Sanchez, dont la forme du moment n'est plus à prouver. Donc je vous remercie pour cette émission de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pariteur.com si ce n'est pas fait, de commenter, de partager, et je vous remercie d'avance et je vous dis à très bientôt.